Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Getafe versus Real Madrid, composition possible. Les 10 faits les plus marquants de l'avant-première Getafe Real Madrid, les ex, le grand danger pour le Real Madrid en Liga, Mayoral Bellingham, bataille inattendue des meilleurs buteurs. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Getafe versus Real Madrid. Composition possible. Match reporté de la 20e journée. Bellingham revient en Liga après avoir purgé sa suspension. Madrid est à la recherche de leadership. Le Real Madrid et Getafe se retrouveront au Colisée pour disputer la 20e journée de la Liga, qui n'a pas pu être disputée puisque les Blancs étaient en Arabie pour disputer la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid a besoin de points pour pouvoir être premier au classement car il est actuellement à 1 point de Gérone. De son côté, Getafe a 10 points de retard en Europe après avoir perdu les 2 derniers matchs et ces 3 points lui seraient utiles pour retrouver le chemin de la victoire face à une équipe aussi grande que les Merengues. Blessés pour ce match, Real Madrid, Courtois, Militao et Alaba, tous blessés au ligament croisé. Les 2 premiers depuis le début de la saison et le dernier depuis le milieu de celle-ci. La bonne nouvelle pour Ancelotti est le retour de Bellingham après avoir purgé une suspension lors du dernier match contre Las Palmas. Getafe, le seul joueur avec qui je ne suis pas en contact Bordalas pourra compter sur Mauro Arambari. Le reste de l'effectif sera disponible pour recevoir l'équipe blanche. Alignement possible. Getafe, David Soria, Damian Suarez, Djene, Gaston, Diego Rico, Greenwood, Maximovic, Luis Milla, Mata, Enes Unal et Borja Mayoral. Real Madrid, Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Les 10 faits les plus marquants de l'avant-première Getafe Real Madrid. Les deux équipes s'affronteront ce jeudi, 21h, au Colisée, lors d'un match de la 20e journée reporté en raison de la participation de l'équipe merengue à la Supercoupe d'Espagne. Getafe et le Real Madrid se retrouveront ce jeudi au Colisée, 21h, dans un match correspondant à la 20e journée de Liga et Sport, reporté en raison de la participation de l'équipe merengue à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Les hommes de Carlo Ancelotti, qui prendront la tête de Gérone s'ils ne perdent pas, visitent une équipe bleue, qui restera aux portes de l'Europe en cas de victoire. Voici les 10 faits les plus marquants de ce derby madrilène, selon Opta. Un Getafe a perdu 17 de ses 20 derniers matchs avec le Real Madrid en Liga, une victoire, 2 nuls, et est également resté invaincu lors de 9 de ses 11 derniers duels en championnat contre l'équipe blanche, une victoire, 2 nuls, 8 défaites. Le Real Madrid n'a remporté que 2 de ses 5 derniers déplacements contre Getafe en Liga, 2 nuls, 1 défaite, après avoir remporté 7 de ses 8 précédents déplacements en championnat au Colisée, 1 défaite. 3. Le Real Madrid est l'équipe qui a gagné le plus de fois, 27, et marqué le plus de buts, 79, contre Getafe en Liga. De plus, l'équipe blanche est également l'équipe visiteuse qui a marqué le plus de buts au Colisée dans la catégorie supérieure, 30. 4. Le Real Madrid n'a remporté aucun de ses 2 derniers derbys madrilènes en Liga, 1 nul, 1 défaite. La dernière fois que l'équipe blanche a disputé plusieurs matchs consécutifs sans gagner contre ses rivaux madrilènes, c'était en septembre 2019, 3 nuls, 1 défaite. 5. Getafe n'a remporté aucun de ses 12 derniers derbys madrilènes en Liga, 5 nuls, 7 défaites, et, s'il ne gagne pas, il connaîtra la pire séquence sans victoire contre ses rivaux madrilènes de toute sa carrière dans la catégorie supérieure. 6. Le Real Madrid a remporté chacun de ses 5 derniers matchs de Liga et n'en a plus gagné 6 de suite dans la compétition depuis septembre 2022, 6 victoires. 7. Getafe n'a perdu qu'un seul de ses 13 derniers matchs à domicile en Liga, 8 victoires, 4 nuls, après avoir perdu 5 de ses 13 précédents matchs à domicile dans la compétition, 4 victoires, 4 nuls. 8. L'attaquant du Real Madrid, Josu Mato, a marqué 5 buts en 9 matchs avec Getafe en Liga.
Ce n'est que contre son club actuel, 8, et Cadix, 6, qu'il a marqué plus de buts dans la catégorie supérieure du football espagnol, 5 également contre le vent. 9. L'entraîneur de Retafe, José Bordalas, n'a remporté aucun de ses 12 duels contre le Real Madrid en Liga, 2 nuls, 10 défaites, menant plus de matchs sans victoire contre l'équipe blanche que contre tout autre rival de la compétition. 10. L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a remporté 8 de ses 9 duels contre Retafe en Liga L1, son plus haut bilan de victoire contre le même rival dans la compétition avec le Celta de Vigo, 9 L8 L1. Les ex, le grand danger pour le Real Madrid en Liga. Sur les 14 buts encaissés par le Real Madrid dans la Liga, 6 ont été marqués par des joueurs issus du système de jeunes de l'équipe blanche et cette semaine, ils affrontent Mayoral et Morata. Le Real Madrid est l'équipe du championnat de la Liga qui a encaissé le moins de buts, avec un total de 14 en 21 matchs. Cependant, il y a un fait curieux à propos de ces 14 buts, 6 ont été marqués par des joueurs issus du centre de formation du Real Madrid. Le dernier a été Xavi Muñoz lors du match remporté par le Real Madrid à Las Palmas. Le milieu de terrain a fait partie de l'équipe de jeunes blancs de 2006 à 2018 et a ensuite joué pour le Castilla. Outre Xavi Muñoz, les autres anciens jeunes du Real Madrid qui l'ont marqué cette saison sont Arribas avec Almeria, Borja Mayoral avec Retafe, Hugo Duro avec Valence et Alvaro Morata, celui-ci à 2 reprises, avec l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid subit la « malédiction » des anciens lorsqu'il doit les affronter. Jeudi, il affrontera Retafe, où il affrontera Borja Mayoral, formé dans l'équipe de jeunes du Real Madrid, et qui compte 14 buts, comme Bellingham. Mayoral sera le premier ancien jeune joueur blanc qui représente un grand danger pour le Real Madrid. Le deuxième sera Morata, qui se rendra au Bernabéu dimanche prochain avec l'Atlético de Madrid. Mayoral-Bellingham, bataille inattendue des meilleurs buteurs. Au début du cours, peu de gens imaginaient qu'après la mi-parcours, 2 joueurs comme Jude Bellingham et Borja Mayoral allaient s'affronter à égalité en tête du classement des meilleurs buteurs. Au début de la saison, peu de gens imaginaient qu'après la mi-parcours, 2 joueurs comme Jude Bellingham et Borja Mayoral allaient s'affronter, à égalité en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga EA Sport. Avec la permission d'Artem Dovbyk, également plongé dans la lutte, les joueurs du Real Madrid et de Retafe disputeront ce jeudi un duel inattendu pour donner le ton parmi les meilleurs devant les buts rivaux. Chacun compte 14 buts, un chiffre étrange à ce stade de la saison pour Borja Mayoral et Jude Bellingham. Le Britannique, toutes compétitions confondues, avec une multitude de matchs à jouer, a accumulé 18 coups sûrs. Ce sont des chiffres scandaleusement bons pour un milieu de terrain qui a réalisé le meilleur bilan de sa carrière avec Dortmund la saison dernière, au cours de laquelle il a marqué 14 buts en 42 duels officiels. La production de buts de Bellingham a été une agréable surprise pour Carlo Ancelotti et son équipe d'entraîneurs, qui se sont parfois appuyés sur le médium anglais pour compenser le manque de buts du Real Madrid. Avec le départ de Karim Benzema et la blessure de Vinicius en début de saison, entre Bellingham, Rodrigo et parfois Joselu, l'équipe blanche a avancé. Cependant, Bellingham a subi une baisse de score qui a duré exactement 567 minutes de jeu, dont il avait besoin pour marquer du 17 décembre 2023, lorsqu'il a célébré un but contre Villarreal, jusqu'au choc contre Almeria il y a 2 jours, dans lequel il a transformé un pénalty qui a porté son total à 14 buts. Mayoral a atteint ce nombre de buts en Ligue ce lundi. Grâce à une erreur malheureuse du gardien de Grenade Augusto Batalla, il a marqué son 14e but à volonté, le plaçant à égalité avec Dovbyk et Bellingham en tête du classement des meilleurs buteurs. Mais, comme Bellingham, cette production de buts élevée à ce stade de la saison est atypique dans sa carrière. Aux 14 qu'il possède en Liga, Mayoral ajoute 2 autres succès en coupe pour atteindre 16 en 25 matchs. Son plafond sur une saison a été atteint en 2020 à 2021, lorsqu'il était prêté à la Roma. Il a donc atteint 17 ans, mais en 45 matchs. Dans le reste des saisons où il a été professionnel, il n'a pas dépassé 10. Il a marqué 9 buts en 2022 à 2023 avec Retafe et en 2019 à 2020 avec Le Vent, 7 dans les rangs du Real Madrid en 2017 à 2018 et à Rome et Retafe en 2021 à 2022, 5 en 2018 à 2019 avec Le Vent et 2 en 2016 à 2017 avec Wolfsburg.
En fait, Mayoral a dû convaincre Bordalas pour obtenir une place parmi les 11 élus. L'entraîneur bleu de Retafe a failli ne laisser aucune opportunité à son attaquant dans la dernière ligne droite de l'année dernière, lorsqu'il a semblé remplacer Quique Sanchez Flor et sauver l'équipe bleue. Grâce à un travail acharné et, également avec la blessure d'Enes Unal, Mayoral a obtenu une opportunité qu'il n'a pas manquée et qui semble même être une possible nouveauté lors de la prochaine convocation de son entraîneur, Luis de la Fuente. Bellingham et Major. Ce sont deux joueurs très différents. Le premier doit générer plus de jeux et le second le culminer. Et, pour cette raison, ces données de score analysées par BuzzSoccer comportent des points différentiels. Curieusement, le milieu de terrain britannique, plus en retrait dans sa position, a tiré plus de fois au but, 37 sur 25, réussi plus de tirs non marqués, 412 sur 198, et récupère plus de ballons dans la moitié de terrain adverse, 86 contre 37 pour Mayoral. Cependant, l'attaquant bleu surpasse Bellingham dans d'autres aspects, il a ouvert le score plus de fois, 7 contre 5 pour Bellingham, il a marqué plus de buts sur penalty, 4-1, il est plus efficace, 56% contre 48, 6, et il a plus de buts, il a marqué en 13 matchs contre 11 pour le joueur anglais. Ce jeudi, Mayoral et Bellingham s'affronteront à nouveau. Ils le feront au Colisée et ce ne sera pas la première fois. Ils l'ont déjà fait au Bernabéu et le duel individuel s'est soldé par un match nul. Les deux hommes ont célébré un but lors de la victoire 2-1 du Real Madrid. Près de 5 mois se sont écoulés depuis cette rencontre et cette fois, les deux seront en tête du classement des meilleurs buteurs. Ils s'affronteront dans un duel direct pour prendre la tête d'un classement, celui des meilleurs buteurs de la Ligue, que peut, après la mi-saison, imaginer qu'ils mèneraient. Mayoral et Bellingham ont sans aucun doute un combat inattendu.